Je sais pas si c'est très feng shui le lit dans ce sens-là. Si, et du feng shui. Je vais me glisser et faire l'acrobate. Ish. Bonjour Ben. Salut. J'ai laissé la main à Paul pour introduire cette vidéo YouTube sur la chaîne du Cercle. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis avec Paul et Mathieu et on est aujourd'hui à Palaiseau dans le sud de Paris. On est dans l'Essonne, hein, c'est ça? Ouais. 91. 91. Ouais. 91 sur un bien très sympathique dans lequel nous nous trouvons actuellement. On va faire une opération, une visite d'opération. Alors, je n'ai pas dit on va faire moi une opération, mais ils vont faire une opération de division mise en copropriété. Encore et toujours. Encore et toujours. C'est votre truc, hein? Ouais, on aime beaucoup ça. Création de logement, pas de création de logement? Création de logement, enfin il y a deux scénarios, mais on va expliquer ça un peu plus en détail. Ouais. Bah, c'est parfait. Eh ben, vas-y. Vas-y. Explique-le alors un petit peu. Qu'est-ce que vous achetez? C'est quoi? Non, mais on verra l'appartement du haut qui est très grand. On comptait le diviser en deux parties. Ok. Et sinon les autres surfaces? Et utiliser les combles pour l'agrandir et l'autre partie des combles pour créer un studio en plus. Donc on crée deux logements. D'accord. Et la partie du bas qui était une boutique, on ferait un changement de destination pour le transformer en logement. Et le reste sont des logements déjà existants. Voilà, ici. Mettez en copropriété derrière nous. On va visiter toute l'OP. On va aller visiter les différents lots. Ils vont nous partager un petit peu leur technique, leur façon de découper tout ça et de créer de la valeur sur cet ensemble immobilier, je dirais un petit peu atypique, qui mélange du commerce, des bâtisses rénovées, des bâtisses à rénover, des biens en bon état mais pas forcément au goût du jour. Ouais. Et on va commencer tout de suite avec justement la visite peut-être des apparts que vous allez créer, etc. Ouais. Allez go, vous venez avec nous, on y va tout de suite, on monte à l'étage. Donc on se trouve maintenant dans cet appartement, on est monté au premier étage depuis la cour, c'est un grand appartement. On a combien de mètres carrés de surface? À peu près 115 habitables. Ouais. 115 mètres carrés habitables sur, en fait, c'est deux niveaux, vous allez voir, parce qu'on a un niveau au-dessus. Ouais. En partie aménagée, tu nous fais la visite, comme ça on voit. Ouais. C'est globalement en bon état en fait. Hein. C'est globalement en bon état. Ouais. C'est habité? Oui, c'est habité. C'est habité. Donc on a une salle d'eau ici. Ouais. Qu'on voit WC là, dans l'entrée, WC, cuisine. Cuisine. Ici, ensuite on a un grand salon. Salon. Salle à manger. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire, à part le mettre à son goût éventuellement, peinture, etc. Mais sinon, c'est plutôt très bon état, quoi. Là, un bureau ouvert. Ok. Grand bureau, très sympa. Une chambre à coucher à gauche. Une chambre ici. Actuellement, c'est combien de chambres? Il y a une. C'est deux. Il y a deux chambres. Tel que c'est exploité aujourd'hui. Et au-dessus des chambres. Ouais. Ok. Allez. Montons. Et donc là, c'est l'étage de l'appartement. Le niveau supérieur du duplex. Le niveau supérieur, donc il n'y a que ça d'aménager avec cet appartement. C'est comme une chambre en fait. Ouais. C'est comme une chambre. Mais vous pourriez facilement. Voilà, on peut cloisonner et faire deux chambres. Nous donne notre plan, je suis dans une chambre. Voilà. Je sors dans le couloir. Voilà. Je suis dans une autre chambre. Exactement. Et on ferme ici. Bien, hein. Ouais. Une fenêtre de chaque côté. Velux, ok. Ouais, ça rajouterait une chambre au total pour 3 chambres. Et vous, dans votre idée, il y a un T4 ici. Il y a, donc ça c'est des combles qui sont déjà aménagés. Et derrière, il y a un autre comble en fait. Ouais, il y a encore un espace de 60 mètres carrés de comble qu'on va voir tout de suite. Je vais me glisser et faire l'acrobate. Ish. Les combles. Très beau comble, belle charpente et tout. On est sous les toits. Non isolé, mais on est bien. Un vrai plancher. Ouais. Et donc du coup, on a des gros éléments de charpente ici. Et donc l'idée que vous aviez sur cette partie-là, c'est de diviser en deux parties. Une partie, j'imagine, d'un côté. Et une partie de l'autre. Et une partie de l'autre. Très logique, parce que sinon, il faut être tout petit, ou alors il faut faire des grandes enjambées. Bah ouais. Ok. Et cette partie-là, la donner au grand appartement. Et comment on arriverait ici? On prolongerait la cage d'escalier en bas, on modifierait l'entrée de la cuisine, on ferait un palier.
avec un escalier qui arriverait à ce niveau-là, en mettant un compteur, arrivée d'eau et tout ça. Donc l'idée, on ouvre ici, on fera un appartement, il faudra ouvrir des Velux. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc nécessité d'autorisation d'urbanisme, vous ne l'avez pas fait vous? Si. Ah! Et alors, vous l'avez obtenu? Ça fait partie des choses qu'on fait. Donc on a déposé un permis de construire parce qu'il y a un changement de destination aussi au rez-de-chaussée. C'est en cours d'instruction. On a levé les problématiques avec l'urbanisme avant. D'accord. Notamment au niveau des places de stationnement, des hauteurs de Velux, etc. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de sujet. Croise les doigts. Donc ici, ça fera un bel appart de l'autre côté, avec un compteur, une viabilisation à faire. Oui. Ici, vous imaginez que c'est fermé, et ça fait un quoi? Ça peut faire un T2? Ouais, ça peut faire un T2 et puis un peu de hauteur. On peut même envisager un lit en mezzanine. Enfin, bon, je sais pas. Voilà. Affaire à suivre sur cette partie, en tout cas de la surface non exploitée, comme d'habitude, on crée de la valeur dans cette surface. Ici, on pourrait l'utiliser comme une salle annexe d'une des chambres. Ouais. Une salle de jeu pour des enfants, un grenier pour du rangement, il y a plein de possibilités. Ouais. Ou peut-être même l'aménager en fait en pièces. Bah, peut-être. Voilà. Encore une fois, un Rex là-dessus, c'est la capacité à s'adapter, à changer en fonction peut-être de l'urbain, de la commercialisation, de l'acquéreur qui va vouloir ou pas tout ça, ton artisan qui va peut-être prendre une partie ou pas. Ouais. C'est des choses sur lesquelles il faut ajuster un petit peu sa commercialisation. Eh bien, on va aller enchaîner, puis on va aller voir ce qui se passe au rez-de-chaussée. Ouais. Allez go, suivez-nous. Je vous arrête une petite seconde. Vous voulez faire un point sur votre niveau de compétence en tant que marchand de biens? Eh bien, c'est possible avec le Cercle MDB. On a développé le MDB Score. Testez vos connaissances, vos compétences sur l'activité de marchand de biens, sur les différents domaines qui englobent cette activité. Vous aurez une réponse et un point exhaustif de votre niveau avec un rapport qui sera envoyé par email juste après. C'est totalement gratuit, ça prend quelques minutes et je pense que ça pourrait être très intéressant que vous le regardiez et le passiez. Magnifique. C'est un très beau loft. Ce beau loft. Très beau loft. Belle charpente, apparente. Une pièce, Oh, 86 mètres carrés. un T1. Il n'y a pas vraiment une vraie chambre. C'est Plus grand T1 de Palaiso. Ok, excellent. Non, c'est très joli. En fait, il y a beaucoup de potentiel, quoi. Bah ouais. Actuellement, c'est un genre d'atelier, non? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'atelier de la vendeuse. Et vous en faites un logement indépendant, un seul et unique, Exactement. dans lequel ils ont les possibilités de faire des chambres diverses et variées, Ouais, je pense. facile. Voilà, ici, on a proposé 2 chambres dans cet espace sur plan. En rez-de-chaussée, ici? Ouais. Ok. Et donc ici, un salon. Ouais. Ouais. Là, une mezzanine, on peut faire un bureau, ce qu'on veut. En fait, c'est que de la lumière Zénithale. par des grands zéniths, des grands Velux, pardon. Lumière zénithale par des grands Velux. Et c'est très très cool. Il y a salle d'eau, les points d'eau, etc. Je vois Ouais. qu'il y a- De l'autre côté. De l'autre côté de ce Et mur. il y a un chauffage au sol. D'accord, ok. Voilà, donc salle d'eau toute petite de l'autre côté. On voulait créer une salle d'eau ici, mais finalement l'agent immobilier a vendu en l'état. Ah, c'est vendu aussi ça. C'est vendu, ouais. Donc du coup, vous l'avez vu, le lot d'avant, il est vendu, pré-commercialisé, parce que du coup, vous n'avez pas encore acheté. Et ce lot-ci, il est également préco. Voilà. Et la boutique louée aussi. Et pré-commercialisé? Ouais. Parfait. La boutique qu'on n'a pas vue, bon, elle est occupée, on ne va pas embêter les gens, c'est une boîte de Ouais, cigarettes électroniques, hein, c'est ça? Ouais. Donc 3 lots qui sont pré-commercialisés, il vous en reste un à côté qu'on va aller voir après. Ouais. Et le grand appart Le dont grand on a parlé avec les comptes. Ouais, qu'on n'a jamais commercialisé. Ouais, jusqu'à ouais, maintenant. du coup, ok. Ben, en tout cas, c'est un très joli bien celui-là. C'est vendu vite, non? C'est le premier offre au prix. Pas assez cher. Ou au bon prix? Avec le bon client? Ou au juste prix. Ouais. Au juste prix, On a c'est ça quand même aussi. eu, je sais pas si 7 visites. Là, Oui. c'est pas parti en une Non, visite. c'est parti en- au prix, Ok, parti- ok. Voilà, il y a quand même eu quelques visites et je sais pas, on a mis peut-être un mois. Ouais, Ouais, c'est rapide quand même. Ouais. C'est quand même rapide. Et ben, on va aller continuer de voir le reste de ce loft. Ouais. Donc là, devant les baies vitrées, on va créer, dans le DD du géomètre, on lui dédie un espace extérieur, une terrasse. Privative. Ouais, privative, avec son stationnement sur le côté. D'accord. Donc là, ce sera ouvert, il n'y aura plus la voiture qui est là, elle sera sur le côté. Oui, après, Ok. je sais Et pas où donc elle ça, va c'est la garage, l'entrée. Et on a la partie ici qui est la cuisine. mais- Ouais, Ok. Avec la salle d'eau et le WC. exactement. Toute Juste petite. ici. Tac. Ouais. Très bien. Ouais, c'est à optimiser cet espace, je pense. Bon, en tout cas, la salle d'eau est relativement petite pour un grand appart. Oui. Mais bon, si Bah, on fait 2 chambres. Pas si petit pour un T1.
Pas si petite pour un T1, même très cohérente, mais c'est vrai que pour un appart de 80 et quelques mètres carrés, Ouais, mais bon, ça a retravaillé peut-être pour l'acheteur. L'acheteur, il comptait faire des travaux sur ce bien? je sais pas. Vous savez pas trop? Non. C'est l'agent qui a commercialisé? Ouais, Celui qui vous a amené le bien? exactement. Putain, vous êtes des gars Double fair play, com. vous, hein. Bah, belle. Un mois, Bah, moi j'ai supposé qu'elle avait prévu des travaux, oui, après. Peut-être pas, effectivement. une idée. Ok. Eh ben, très bien. Ce lot est très joli, très sympa, très agréable. On est tous d'accord là-dessus. Et on va aller voir un autre lot, plutôt très sympa, juste à côté. Visite du dernier lot de cet ensemble immobilier. Donc c'est un appartement qui est libre aussi. Qu'est-ce que vous en faites de celui-là? Je vois qu'il y a même la table qui est mise, c'était pour nous ou... Pour le goûter. Merci, c'est très bien, parfait. Donc il y a en entrée une salle d'eau, un WC, Ouais. Cuisine. cuisine, Salle à manger, ouais. cuisine, Ensuite- salle à manger, et ensuite on a encore Salon chambre. salon, chambre. en enfilade, ouais. Ok. Comment ça se fait que c'est en bon état, qu'il y a du mobilier, des machins, etc. là? C'était loué. En fait, quand on a visité, c'était loué. C'était loué en meublé. D'accord. Donc en meublé, c'est vachement plus simple pour tout ce qui est congé pour vente, etc. Donc notre vendeur a donné congé pour vente à au Pour le locataire, locataire. qui du coup est parti Bien avant son cet congé. été. Ouais. Donc suite au fait, du coup, on a visité l'appart. Vous avez pu le voir, c'est Et bien. on l'a meublé, etc. en se disant que ça faciliterait vachement la commercialisation. Donc c'est aussi pour ça que celui-là, on a mis un peu de temps, parce qu'en fait, de avril à juillet, août, on a Ouais. essayé de le vendre en tant que produit à la renta. Et là, depuis septembre, on l'a loué et on le vend. On l'a meublé. On l'a on l'a meublé et pardon. vous le vendez On l'a vide. meublé et on le vend plutôt résidence principale. Ok. Ouais. Voilà. Donc Et- si quelqu'un veut faire quelques travaux en achetant ça ou en invest, Ouais, il n'y a deux, trois pas bricoles. beaucoup de travaux à faire, c'est quand même en très bon état global. Les menuiseries sont changées, il y a une cuisine si on veut la changer ou pas, parce qu'il y en a qui ça suffirait largement Oui. pour faire du locatif. Ouais. Et c'est quand même très propre en fait en termes d'état de bien. Mm. Ok, et ben on continue, on va aller voir ce salon. Hop là. Et un salon meublé aussi alors. Ouais. Parfait, très bien. Regardez la télé un peu. On peut s'installer tranquille. C'est bien hein, ce que vous avez fait là. C'est vous qui avez mis tous les meubles alors du Ouais. coup. Parfait. Bah, c'est en parfait état. Hein. Moi j'aime beaucoup les pierres là comme ça, apparentes. Ça donne du cachet. Ouais, je suis bien d'accord. Non, C'est mais cool. on avait- les meubles comme ça, ils étaient déjà là, le lit à côté, la table, la cuisine et tout. Ils font meubles de chalet d'hiver là, ouais. Mais sinon, le reste. Vous l'avez amené là, vous l'avez installé. Ouais. Ils ont rien dit, ils sont contents les vendeurs? Ça le dérange pas? Non, ça le dérange pas. Il était Ok, ok. Ouais. c'est très bien. Et puis on a la chambre, juste ici. La chambre. La chambre quoi. Très bien. Voilà. Parfait. Bon, sans commentaire. Meublé aussi. Vue sur la Il y a de glycine. quoi faire. Ouais, vu sur Ouais. la glycine. Voilà. Je sais pas si c'est très feng shui le lit dans ce sens-là. J'aurais peut-être mis le lit vrai. dans un autre Ah, sens. oui. Il était comme ça, on s'est pas posé la question. On n'y a même pas Mais pensé. t'as raison. C'est parce que je suis expert de feng shui, j'en avais jamais parlé sur YouTube, mais je comptais vous le dire aujourd'hui. Non, mais je l'aurais mis dans l'autre sens. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est plus pratique dans l'autre sens. Mais après ça. Cherche pas d'excuses. Ouais. Non, c'est- Les énergies disent que Ça c'est pas dépasse. dans ce sens-là. Très clair. Eh ben ouais, c'est Voilà. un bon T2. Un Donc bon T2, Très, très T3, ouais, 48 mètres carrés. bien. Ouais. Et vendu vide, du Voilà, coup. vendu vide, 219 prix affiché, FAI. Voilà. Ok. Pas vendu encore. Pas vendu encore. Donc celui-là pas vendu, on a parlé le grand pas vendu. Les autres lots, vous avez compris, ils sont pré-commercialisés. Et puis vous êtes pas encore au stade de l'acquisition. Vous avez tout travaillé, les reventes, etc. Mais on va aller parler de ça juste après, dans un lieu plus propice que cette petite chambre. Ouais. Allez go, on se retrouve dans le Bolof parce que c'était le meilleur endroit pour discuter de tout ça. On est revenu dans l'atelier d'artiste, parce qu'on est bien. Ici, il y a une harmonie et c'est du feng feng shui. shui. Ici, c'est feng shui. Bon, donc du coup, ce dossier, vous l'avez compris, c'est un achat à un propriétaire qui se servit et a aménagé les différents lieux et les différentes parties que vous allez découper. Ouais. Vous avez des travaux à prévoir, vous, pour Enedis, peut-être un peu des travaux de peu de réno, de viabilisation, Ouais. etc. Vous faites des choses sur les façades, la cour, les communs.
Non, a priori, non. En tout cas, c'est pas vendu avec pour Non. les acquéreurs. À part déclarer des places de stationnement et réaménager l'escalier, etc., l'escalier extérieur. Non, on n'a pas prévu. C'est de l'administratif, un peu de viabilisation. Et après, dans le cas où on divise le grand appart en deux, ce sera pas mal de travaux. Mais dans le cas où on ne fait pas, effectivement, finalement, ce sera assez réduit l'enveloppe travaux. Ouais. L'administratif, ce que tu appelles l'administratif, c'est démarche d'urbanisme, Géomètre, mise en copropriété, et puis toute la partie commercialisation, animation de la commercialisation, où il faut gérer un peu la relation avec le notaire et les promesses, etc. Ça a été galère, l'Urba, vous l'avez fait vous-même, qui a déposé les infos? On l'a fait nous-mêmes. D'accord. J'ai déposé une première DP, mais qui a été refusée suite à l'histoire de l'emprise au sol de l'escalier Ok, extérieur. Et donc, on a débroussaillé tous les sujets avec l'Urba pour déposer un PC, parce qu'on demandait le changement de destination en plus. Du coup, on était sur PC. Là, c'est en cours d'instruction. J'ai appelé l'autre jour. C'est plutôt favorable. C'est une condition à votre acquisition? Ça l'était. Ça l'était. En fait, on avait deux conditions. En fait, on avait un vendeur qui était très ferme sur son prix. D'accord. Il a très peu négocié et son prix est relativement inatteignable s'il n'acceptait pas des conditions un peu exotiques. Donc on avait des conditions de revente à certains prix pour le loft, l'appart qui n'est pas revendu. Donc des vraies conditions de commercialisation, donc ce qu'on appelle, c'est pas la façon de le fait le pré-commercialisé, c'est des conditions de commercialisation. Tant qu'on n'a pas commercialisé tel lot à tel prix, tel lot à tel prix, ou tel CA global, enfin il y a plein de façons de le faire, on n'achètera pas. Voilà. Donc on avait ça, et on avait effectivement une autorisation administrative de créer les logements, plus de changer la destination. Ça, c'était jusqu'à il y a 3 jours, parce qu'en fait, la clause de commercialisation, elle est terminée là. Levé, c'est bon? Alors, sur 3 des 4 lots, on est bon. D'accord. Et on a un peu de marge par rapport au prix. Ok. Donc on sait, même si là, l'appart, c'est pas fini, on sait que ça va le faire. Que ça va le faire. Donc on a discuté avec lui, notamment par rapport à l'autorisation administrative. Oui. Aujourd'hui n'est pas acceptée, donc le temps qu'elle se fasse accepter, recours des tiers, etc., on sait qu'on n'aura pas l'argent. 3 mois de recours des tiers et de délai de retrait administratif. Ils n'ont pas l'autorisation, vous l'aurez peut-être dans 20 mois. Voilà, donc ça fait encore 4 mois, ça veut dire que c'est long. Et le vendeur, on devait acheter, donc là on est fin octobre, on devait acheter à fin janvier, donc on était plus bon, donc on lui a demandé à fin avril. On lui a dit fin avril, on garde les conditions et tout. Il a dit les gars, vous abusez un peu. Vous poussez un petit peu le bouchon là, messieurs. Revenez me voir lundi, c'était vendredi dernier, revenez me voir lundi avec une proposition décente, plus raisonnable, sachant que je me réserve le droit d'arrêter la vente. J'explore toutes les options. Et du coup, on lui a dit, on achète à fin avril. Par contre, on sait qu'avec ce délai, on pourra avoir un plan B, voire un plan C. On lève toutes les autres conditions suspensives. Ok, même pas de financement non plus, etc. Non, ça c'est bon. Non, parce qu'on savait que le financement, si on atteignait notre grille de prix, on savait que le financement. Ça serait plus un sujet. Ça ne devrait pas un sujet. C'est une négo intelligente qui est gagnante pour tout le monde. Oui. Hormis lui qui perd le délai, mais il a une certitude d'aller au bout, même s'il n'y a pas encore l'Urba. Exactement, il est sécurisé. Donc de ce point de vue-là. On a fait une note où on dit on décale un tout petit peu les délais, mais on garde les conditions ou celles que je viens d'expliquer, et puis évidemment celle-là. Bon, c'est une bonne chose parce que du coup vous avez un peu plus de délai pour travailler, vous aurez tout purgé, etc. Exactement. Encore mieux préco. Ouais, certainement. Pour la banque, il fallait qu'on ait le délai de recours des tiers aussi. Pour les banques, c'est obligatoire. Ouais. Enfin, j'ai jamais vu une fois même la BCP, un dossier d'urbanisme non purgé qui est passé. Il y a tellement d'aléas, de recours potentiels, de problématiques potentielles. Donc on a bien fait. Ouais. Je pense que vous avez bien fait. Ouais, c'est toutes les banques, c'est vraiment toutes les banques. Okay. Donc du coup, ils achèteront en avril en ayant déjà préco. Il va falloir tenir un peu vos acquéreurs. Oui. Ça va bien se passer. Celle d'ici. Ouais, ça va bien se passer. Ça va se faire. Non, mais peut-être qu'on pourra avancer un petit peu les délais. Oui, si vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire un peu mieux. Le PC, je pense qu'on va l'avoir dans les semaines à venir. D'accord. Ouais. Donc du coup, ça pourrait se faire peut-être si vous êtes assez rapide, novembre, décembre, janvier, peut-être février ou début mars, ça peut le faire. Ouais, on va voir. Croise les doigts pour eux. Ok. Donc ça, c'est sur la négo, sur les conditions et le travail que vous allez faire sur le projet. Ouais. Tu voulais nous parler des chiffres? Ouais, tu avais tout préparé parce que je vois que tu as tout ouvert et il est prêt. J'ai le tableau prêt. Il est chaud. Non, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'on avait prévu... En fait, le vendeur a été difficile à la négociation sur le prix. Oui. On voulait négocier à 750, mais lui, il restait sur son prix à 800 000. Et donc, pour sortir le projet à 800 000, on a mis les conditions dont Mathieu a parlé,
mais aussi on a essayé d'optimiser le maximum de ce qu'on pouvait faire dans le volume existant en termes d'appartements, de logements, etc. pour sortir à ce prix-là. Mais finalement, on vend assez bien pour se permettre de revoir le projet et de ne pas diviser les appartes comme on a vu, mais de revendre en bloc le grand appart. Pour limiter les frais, le temps de portage, etc. C'est aussi ces ajustements, je note en tout cas l'intelligence, c'est pas que le prix, quand on achète, c'est le prix, mais là on a pu pousser un peu le prix à la hausse, vous avez pu pousser le prix un peu à la hausse par rapport à ce que vous aviez dans la grille, parce que vous avez pré-commercialisé, parce que vous avez ces conditions, parce que vous avez l'urbanisme et que vous créez plus de valeur et que vous vous sécurisez d'un autre côté. Donc quand on est compétent techniquement, ingénieux dans les négos et dans les arguments, on arrive des fois à pousser un petit peu les cursus, et c'est ce qui fait que des opérations qui sembleraient ne pas passer pour des marchands lambda passent pour certains marchands du cercle ou ailleurs, en tout cas des marchands compétents. Et là, ce qui est bien, c'est que ce scénario-là, on l'a construit avec l'agence avec qui on fait l'OP, parce qu'eux aussi ont été bien pour le coup, et parce qu'en fait, effectivement, nous, c'est notre première OP sur ce secteur. Donc on a tous nos outils d'analyse de prix, mais c'est jamais pareil quand tu travailles sur le secteur. Donc forcément, on était plus conservateur sur nos prix. L'agence a dit là vraiment le prix trop bas, le prix ça bloque, ils en monteront pas, faut que vous fassiez autrement les gars. Là on leur a parlé on a dit nous on connaît pas bien le secteur, on est forcément un peu conservateur. Si on est capable de remonter les prix, et donc bref on a fait un rendez-vous avec l'agence, on a construit ensemble. C'est bien, c'est top, ça s'est bien passé quoi. Et c'est eux qui nous ont dit vous faites erreur les gars, vous êtes trop conservateurs, je vous assure on vendra ces prix là et tout. On dit ok, mais dans ce cas là c'est une condition. Ils ont dit pas de souci pour nous et on pense que le vendeur pourra l'entendre. Ils ont dit pas de souci, nous on est confiants, on sait que c'est des vrais prix, donc on travaillera et si on s'est planté, ce sera de notre faute, donc tant pis. Je comprends. Donc tu vois, on est aussi tombé sur une agence qui est intelligente, qui a. C'est qui l'agence? Qui a compris. ERA. C'est ERA de Palaiseau. ERA de Palaiseau, bonjour et bravo, parce que du coup vous avez fait un dossier qui aurait peut-être été compliqué et vous avez pris en plus des mandats à la revente. Bien sûr. Il faut les féliciter quand ils sont bons. C'est pas toujours. C'est même plutôt rare. C'est pour ça que je le note, effectivement. Mais non, là, c'était un travail d'équipe. Et effectivement, si on n'avait pas eu aussi l'agence qui était sérieuse, qui nous a apporté cette vision sur les prix, on ne serait probablement pas allé dessus en se disant ces prix-là, on ne les atteindra pas. C'est un moyen de faire converger tout le monde, l'agence, le vendeur, les acheteurs et les futurs acheteurs clients finaux. 800 d'acquisition, des travaux, ça dépendra un peu des scénarios. Ouais, mais du coup, si on vend en bloc le grand appartement, finalement, on n'a que des travaux de compteur, quelques viabilisations, mais légères. Géomètre, toujours, assurance, etc. Il y a 35 000 en gros. Donc tout petit budget travaux. Ouais, à peu près. Les frais de financement un petit peu. Frais de financement, ouais, très peu, mais... Ça dépendra du portage et des éléments, mais... On va porter peu, finalement. Si vous arrivez à revendre assez rapidement, ça va bien. Tous ces frais administratifs, géomètre, DTG, etc. Ça aussi, c'est un petit billet. J'imagine que vous arrivez combien à 900 max de max? Même pas. On est à 885 000. Voilà, 885 000 en prix de revient sur une opération comme celle-ci. Et un prévisionnel de revente. On a dit ici, j'ai plus les montants. 300, on avait 210, donc on est à 510, on a un comble à 70, 80. 75. Donc ça fait 280, 100 000, 590. 100 000 la boutique avec les travaux. 690 pour l'appartement. 129 la boutique louée. D'accord, ok. Et tout ça, ça nous donne le grand appart autour de 345 du coup en bloc, avec une partie des comptes peut-être. Ok. Ça nous donnera un CA. C'est FAI, non? C'est FAI, mais il y a un peu du net parce qu'on fait un peu de direct là-dedans. Chiffre d'affaires 1 130 000. Ok. Donc une marge à 247, mais je pense qu'elle sera plutôt autour de 230. Ok. Voilà. Très clair. Voilà. Vous avez tous les chiffres en toute transparence. Là encore, c'est que du prévisionnel. Vous êtes en amont de l'opération. C'est pas tout débouclé. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Il y aura peut-être un peu plus de frais, un aléa de travaux. C'est ça. Et peut-être une bonne surprise à la revente, en bloc direct, rapide, un flip sur l'opération. En tout cas, vous avez tous les montants. C'est une belle marge en pourcentage, c'est joli. 28, 25, 28. Parfait. Voilà, une belle opération. Comme quoi, on pouvait donner le prix qu'il voulait le vendeur. C'est pas toujours un marchand qui achète très bas et qui revend très haut. Non, des fois, on peut trouver un
un point d'équilibre et peut-être que la revente sur certains lots un petit peu coup de cœur comme celui-ci qui sont très beaux, ça peut être assez efficace, quoi. À la base, on doutait vraiment et puis en fait, dès que ce lot s'est vendu, comme il s'est vendu au prix et sans les travaux qu'on avait prévus dedans, bah, tout de suite, on gagne beaucoup par rapport à notre prévisionnel Tu bas. me disais tout à l'heure que tu avais prévu 260-270 pour celui-là. 260 et Plus tu faisais des travaux. Donc 260 et 20 000 de travaux, ça fait un 240 net. Ouais. Finalement, vous êtes à 283. Donc il y a déjà une petite marge de fait supplémentaire qui rassure le bilan, qui peut être distribuée à droite à gauche, qui permet de revendre en bloc et de se simplifier la vie. Donc c'est ça aussi le marchand, d'arbitrer, de choisir, de prendre des paris, de les prendre avec des conditions, de ne pas faire all-in, on y va et on ne réfléchit pas. Donc bravo pour ça, parce que c'est très ingénieux. Je pense que parce que là, ce qu'on s'est dit, c'est ça nous permet de tester le secteur, de voir vraiment si ces prix sont atteignables. De toute façon, si on ne les atteint pas, on sort. Là, on était hyper sécurisé. Au pire, on travaillait pour rien, entre guillemets. Mais... Le notaire, il était OK avec ça, il a signé, il a fait les promesses, il a préparé, vous l'avez expliqué. Encore une fois, si votre notaire il vous dit ça n'existe pas, c'est pas possible, changez de notaire, il n'a rien compris. Ils en sont la preuve. Encore une belle opération de visiter. Un conseil pour des gens qui voudraient faire ce type d'opération? Ouais, je pense qu'il faut faire preuve d'imagination parfois. Il faut connaître les conditions qu'on peut mettre. On peut tout envisager en termes de conditions tant qu'on a un vendeur compréhensif. Et voilà. En fait, il faut connaître un peu la position du vendeur. Ça aide pour faire l'offre la plus ajustée possible, on va dire. Nous, ce qu'on fait beaucoup là depuis, je sais pas, 6-8 mois, c'est à chaque fois c'est de proposer 2 offres. Et comme ça lui donne l'impression d'être en contrôle. On lui laisse choisir entre A et B, qui sont deux conditions qui nous conviennent dans tous les cas, mais qui peuvent avoir qui ont des conditions différentes. Et lui, ça lui donne l'impression d'avoir le choix. Enfin, c'est le fait. Il y a un choix, c'est vrai, il y a un choix. Ça lui donne l'impression d'être plus en contrôle, peut-être plus écouté sur son besoin réel, sur son besoin, etc. Et ça a tendance à plutôt bien marcher. Mais si je donne un exemple, on l'a fait encore récemment, on donne une offre en bloc sans aucune condition suspensive d'un ensemble immobilier, ni de financement, ni d'urbanisme, et on donne une même offre avec un prix plus élevé, donc plus proche du prix attendu par le vendeur dans le cas présent, mais avec des conditions qui font qu'il y a de l'urbanisme, parce qu'effectivement, si on peut créer la valeur, on peut vendre plus cher, donc on a une marge. On l'a pas, on l'achète avec l'état actuel et peut-être qu'on aura une bonne surprise. Là, vous avez fait une offre avec une condition de commercialisation un peu plus élevée et de l'urba, ou alors c'était une offre moins chère, mais sans aucune condition. Enfin, on a parlé souvent aussi de crédit vendeur, de vente à terme, temporaire ou un petit peu décalé, la possibilité de préco, la possibilité de visiter, la possibilité de faire différentes choses qui peuvent être importantes pour sécuriser votre OP et sécuriser vos dossiers, quoi. Très bien. Voilà, une belle opération, une de plus. On était dans le 91 à Palaiseau avec Paul et Mathieu pour une opération de division, mise en copropriété, avec ou pas de rénovation, avec un peu de gestion des locataires, avec du local commercial. C'est un produit assez mixte qui nécessite pas mal de compétences et des techniques. Bravo pour ce dossier, une fois de plus, qu'ils vont mener à bien, financer, revendre et puis pouvoir encaisser et enchaîner sur de prochaines opérations. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez trouvé que c'était une super opération, dites-le, ça leur fait plaisir. Ils adorent regarder les commentaires que vous laissez sur leurs vidéos. Ils sont fans de vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Mettez un petit peu de commentaires aussi sur nous, sur le cercle, et des pouces, et des j'aime, et des likes. Vous vous abonnez, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Salut les gars, à bientôt, à toutes et à tous. Ciao.